ce lieu du lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, où nous disons Adonai merci, nous le bénissons parce que c'est un jour qu'il a permis que nous puissions voir sa création et vivre avec lui. C'est pour cela que nous lui devons toute adoration de ce jour et nous lui donnons nos vies en ce jour. Parce qu'il nous a aimés comme il a aimé son Fils unique, Yeshua Mashiach. Et vous aussi qui êtes en ligne et en présentiel, c'est le jour que nous devons mettre tout de côté et venir au moment de l'adoration d'Adonai. Nous allons lui remettre ce moment parce que c'est lui qui se glorifie. Merci Adonai, merci le Père de la création, merci le Père des fils. Tu nous as dit que ce jour est un jour de repos. Donc nous contemplons ta splendeur par ton Fils Yeshua HaMashiach qui est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Ce jour, si nous sommes au-devant de toi, c'est pour cette vie éternelle que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons que tu continues à nous consacrer pour ce Saint Shabbat. Tu continues à nous transformer dans nos cœurs. Que nous revenons à toi et rien que à toi seul. Parce que c'est toi qui ouvre les écluses des cieux et c'est toi qui permets que le cœur de l'homme revienne à toi. Nous sommes venus sur la terre, c'est pour t'adorer et non pour adorer des humains. Mais Seigneur, toi qui es esprit et toi qui es vérité, glorifie-toi dans ce Saint Shabbat. Glorifie ton Fils qui nous a donné et qui nous a fait voir Yeshua lui-même par la chair qu'il est descendu sur cette terre pour que la splendeur divine, céleste de Dieu se manifeste au travers des hommes. Adonai, nous te rendons ce Saint Shabbat et que nous savons que nous sommes venus pour être bénis par toi. Nous allons retourner avec plein de bénédictions en ce moment. C'est dans le nom de ton Fils Yeshua HaMashiach que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un shalom à Israël, un shalom aux nations. Vous tous qui êtes en ligne, nous vous disons un shalom. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, soyez bénis en ce jour saint. Parce que ce jour est un jour qui est mis à part, consacré pour les élus d'Adonai. Nous aussi, nous vous invitons à mettre tout de côté et à suivre le chemin d'Adonai. Sans toutefois tarder, nous sommes cette semaine dans la paracha 12 qui est écrit « Vahiri, il demeura ». Le chapitre 48, le verset 28 à 50, le chapitre 47, le verset 28, au chapitre 50, au verset 26. Donc, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 47. C'est là où nous sommes. Genèse 47, le verset 28. Au chapitre 50, au verset 26. Je vais lire la paracha pour que nous soyons édifiés au courant de la semaine. Nous avons dans cette paracha, il demeura. Va yérira. Paracha 12. Nous sommes dans la Torah qui est Genèse chapitre 47, le verset 28. Au chapitre 50, le verset 26. La Haftarah qui est le livre des prophètes, 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 12. La Brit Hadasha qui est le Nouveau Testament. Actes chapitre 7, verset 9 à 16. En particulier, nous avons le verset 15 au verset 16 à mémoriser dans notre mémoire. Nous avons Hébreux chapitre 11, le verset 21 à 22. Nous avons 1 Képha, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Képha, 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous édifier au courant de la semaine parce que le Saint-Esprit de Dieu en a besoin de nous remplir et de nous sceller de sa présence. Donc faisons de bon usage au courant de la semaine pour que nous soyons aussi édifiés. Amen. Ce matin, dans la paracha 12 qui est écrit « Vahiri, il demeura », nous allons lire le chapitre
47, le verset 28. Nous allons aller du verset 28 jusqu'au verset chapitre 47, verset 28 au chapitre 50, au verset 26. Je vais lire la paracha dans le nom puissant de Yeshua. Jacob demeura 17 ans dans le pays d'Égypte. Ainsi, Jacob vécut jusqu'à 147 ans. Le temps arriva où Israël approcha de la mort. Alors il appela son fils Youssef et lui dit, « Si tu m'aimes vraiment, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et promets par bonté envers moi que tu ne m'enseveliras pas en Égypte. Mais lorsque je m'endormirai avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras où ils sont ensevelis. » Il répondit, « Je ferai comme tu l'as dit. » Il dit, « Jure-le-moi, et il le lui jura. » Puis Israël s'inclina au chevet de son lit. Quelque temps plus tard, on apprit à Youssef que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Ménaché et Ephraïm. On dit à Jacob, « Voici ton fils Youssef qui arrive. » Israël rassembla ses forces et s'assit dans son lit. Jacob dit à Youssef, « El Shaddai m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Et il m'a dit, je te rendrai fécond et nombreux, je ferai de toi un groupe de peuples. Et je donnerai ce pays à tes descendants pour qu'ils le possèdent pour toujours. Et maintenant, tes deux fils, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vienne vers toi en Égypte, sont à moi. Ephraim et Ménaché seront à moi autant que Réhouven et Chiméon le sont. Les enfants qui te seront enfantés après eux seront à toi. Mais en ce qui concerne l'héritage, ils seront comptés avec leurs frères aînés. Quant à moi alors, que je revenais de Padan. Rachel mourut soudainement pendant notre voyage à travers le pays de Canaan. Alors que nous étions encore à 100 de distance d'Euphrate, alors je l'ai enterré là sur le chemin d'Euphrate, également connu sous le nom de Bethléem. Puis Israël remarqua les fils de Youssef et demanda, qui sont ceux-là? Youssef répondit à son père, ce sont mes fils, ceux que Dieu m'a donnés ici. Jacob répondit, je veux que tu me les amènes ici, afin que je les bénisse. Or, la vue d'Israël avait décliné avec l'âge, et il ne pouvait pas voir. Youssef amena ses fils près de lui. Il les embrassa et les serra dans les bras. Israël dit à Youssef, je pensais ne plus jamais te revoir, mais Dieu m'a permis de te voir. Tes enfants également. Youssef les fit sortir d'entre ses genoux et se prosterna face contre terre. Puis Youssef les prit tous deux, Ephraïm dans sa main droite vers la main gauche d'Israël et Ménaché dans sa main gauche vers la main droite d'Israël. Et il les amena près de lui. Mais Israël étendit sa main droite
et la posa sur la tête du plus jeune Ephraim, et mit sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains à dessein. Bien que Ménaché soit le premier-né, et il bénit Yosef. Que le Dieu en présence duquel mes pères Abraham et Isaac ont demeuré, le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a sauvé de tout mal, bénisse ces garçons, qu'ils se souviennent de qui je suis et ce que je crois, et aussi de mes pères Abraham et Isaac, de qui ils étaient et ce qu'ils croyaient, et qu'ils croisent en une multitude infinie sur la terre. Lorsque Youssef vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim, cela lui déplut, et il leva la main de son père pour l'ôter de la tête d'Ephraim et la plaça sur la tête de Ménaché. Youssef dit à son père, ne fais pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit, je sais cela, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui. Et ses descendants deviendront de nombreuses nations. Puis il ajouta cette bénédiction sur eux. En ce jour, Israël parlera de vous dans leur bénédiction en disant que Dieu vous rende comme Ephraim et Ménaché. Ainsi il mit Ephraim avant Ménaché. Puis Israël dit à Youssef, tu vois que je vais mourir, mais Dieu sera avec toi. Et je te ramènerai et te ramènera dans le pays de tes ancêtres. Et voici, je te donne un shekel, épaule arrête par ville de Shechem. De plus qu'à tes frères, je l'ai pris à les mourir avec mon épée et mon arc. Amen. Ici, la paracha, nous continuons toujours dans l'histoire d'Israël qui nous parle beaucoup. Mais ce matin, dans cette paracha 12, qui est écrit, Vaheri, il demeura. Je prends dans le chapitre 47, je vais prendre le verset 28, que je vais apporter le commentaire jusqu'au verset 31. Jacob demeura 17 ans dans le pays d'Égypte. Ainsi Jacob vécut jusqu'à 147 ans. Le temps arriva où Israël approchait de la mort. Alors il appela son fils Yosef et lui dit, si tu m'aimes vraiment, mais je te prie ta main sous ma cuisse et promets par bonté envers moi que tu ne m'enseveliras pas en Égypte. Mais lorsque je m'endormirai avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras où ils sont ensevelis. Il répondit, je ferai comme tu l'as dit. Il dit, jure-le-moi, et il le jura. Puis Israël s'inclina au chevet de son lit. Amen. Amen. Dieu voudrait ici nous parler ce matin sur ce commentaire. La bénédiction qui a été promulguée et promue à Abraham est partie de génération en génération. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la semence d'Abraham. Et cette bénédiction aussi aujourd'hui, si nous sommes cette bénédiction, nous savons que nous allons hériter aussi de la bénédiction. Mais puisque nous sommes issus des 12 tribus d'Israël, il faudrait que tout un chacun puisse connaître d'où doit lui venir la bénédiction. La spiritualité, c'est dans la bénédiction. La spiritualité, c'est dans son identité. C'est pourquoi Jacob, en donnant la bénédiction à Joseph, Jacob savait d'où lui venait la bénédiction.
Parce que tout un chacun doit connaître d'où le provient la bénédiction. C'est pour cela que dans ce verset, vous allez voir, Jacob a dit à Joseph que mets ta main, pose ta main sur ma cuisse. Il fait une alliance avec son fils. Parce que Jacob sait qu'en lui, il doit voir le Mashiach. Lui, spirituellement, il sait qu'il doit voir le Mashiach et que le Mashiach reviendra à Jérusalem. C'est le Père, c'est Jacob qui le dit. L'homme de lui est né les 12 tribus de ce monde. Si le Mashiach vient, le Mashiach doit le trouver. Parce que de lui, nous parlons aujourd'hui du monde entier. Et l'alliance est venue depuis Abraham. Jacob a gardé cette alliance. Et Dieu nous interpelle tous à garder l'alliance que nous avons. Mais si nous ne connaissons pas l'alliance que nous avons, on ne peut pas cheminer dans la vie spirituelle. C'est pourquoi des fois on n'est pas béni. Parce que nous ne connaissons pas nos alliances. Et nous acquérons des alliances auxquelles nous ne connaissons pas, comme le dit la parole de Dieu, que nous prions des dieux que nous ne connaissons pas. Mais Israël prie le Dieu qu'il connaît. Amen. C'est pourquoi Jacob a dit à ses fils, à Joseph, ne perds pas le Dieu qui m'a consacré. Reste attaché à ce Dieu. Mais lui, il a donné son héritage à son fils. Mais toi, tu donneras ton héritage à qui? Pose-toi cette question un peu. Pose-toi la question. Parce que beaucoup parmi nous, Jacob, c'est notre exemple. Il nous montre l'exemple. Il a légué son héritage à son fils. Et son fils va continuer à léguer l'héritage. Et maintenant, toi, lorsque tu es au milieu de Dieu, ton héritage, tu vas laisser à qui? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que Jacob a dit, je retourne dans le pays. Et il est retourné là où ses pères étaient aussi ensevelis. Donc, il retourne à la position de départ. Il retourne à la position de départ. Donc, tout un chacun de nous doit retourner à sa position de départ. Donc, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, cherche à avoir l'alliance avec Dieu. Parce que tu es de la descendance d'Abraham. Ne limite pas ta foi, mais cherche d'où tu viens. Et tu commences à adorer le Dieu qui t'a appelé. N'adorons pas beaucoup de dieux parce qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre. Nous devons adorer le Dieu d'Abraham parce que nous sommes de cette semence. Nous sommes de la descendance de Jacob. En lui, nous nous reconnaissons dans les 12 tribus. Amen. Amen. C'est pourquoi il est bien de faire connaissance avec Dieu et de reconnaître son alliance avec Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. C'était le commentaire que j'avais à vous donner ce matin. Alléluia, Shabbat Shalom. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie pour le message parce que c'est tellement important pour toi, pour moi, que vraiment tu ne rates rien ce matin, mais que tu comprennes vraiment de où tu viens. Amen. Parce que c'est très important d'où tu viens et où tu vas. Alléluia. Donc le Seigneur voudrait nous faire comprendre des choses ce matin, mais il faut que notre esprit soit vraiment bien disposé. Parce que nous sommes dans la fin des temps et il y a beaucoup d'esprits qui sont de la distraction et qui nous distraient beaucoup. Donc Dieu voudrait nous faire entendre ce message ce matin pour sa gloire, mais aussi pour toi. Parce que il y a qu'est-ce qui va découler de ce message? Ta vie va être complètement transformée. Alléluia. Ta vie va être complètement changée par ce message parce que tu vas savoir de où tu viens. Amen. Amen. Oscar, tu as quelque chose à dire? Alléluia. Non? Ok. Alléluia. Prions. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta grâce et ta gloire. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette paracha, pour cette parole qui va descendre. Parce que nous savons, Seigneur, qu'est-ce que tu vas donner. Nous savons, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir. Nous savons notre héritage, Seigneur, et tu vas nous apprendre quelque chose de formidable ce matin. Tu vas nous apprendre où nous descendons. Alléluia. De quelle tribu nous descendons ce matin. Et tu veux que nous puissions avoir cet héritage parfait que tu nous as donné dès la création du monde. Et Seigneur, merci pour Jacob, pour Jacob,
qui a été nommé Israël et qui a dirigé les 12 tribus d'Israël. Et nous sommes dans une de ces tribus d'Israël. Et je voudrais te remercier pour ce message, Seigneur, parce que c'est un grand message ce matin que tu as donné et qui est sorti du ciel pour descendre sur la terre. Parce que tu as dit, quand il y avait l'échelle de Jacob, Seigneur, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de coupure entre le ciel et la terre. Et par rapport à cette échelle, les anges descendaient et montaient. Et je vais te faire savoir, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Et que le ciel et la terre doivent être un. Et comme nous sommes un avec Adonai, alors ce matin, nous voulons recevoir pleinement ce message. Mets dans ma bouche, Seigneur, les bonnes paroles afin que ton peuple comprenne. Et afin, Seigneur, qu'il sache d'où ils viennent puissamment au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ce matin le dernier passage de Joseph, enfin la dernière paracha qui parle de Joseph, qui est un personnage très important, n'est-ce pas? Amen. Il est très, très important. Mais nous voyons que son père Jacob est très, très important. Amen. Jacob qui se dit en hébreu Yaakov. Alléluia. Et nous voyons que cet homme Jacob a été transformé. Comme nous avons besoin d'être transformés. Et que chaque samedi, le Seigneur nous transforme par sa parole, n'est-ce pas? Il n'y a que par sa parole que nous sommes transformés. Et cet homme, Jacob, a été transformé par Dieu pour donner la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, son père. Isaac avait dit à Jacob qu'il serait béni, qu'il y aurait une grande nation qui serait bénie, alléluia, mais qu'il y aurait beaucoup de nations qui seraient bénies par lui. Donc, ça nous interpelle ce matin, une grande nation qui serait bénie, et beaucoup de groupes, beaucoup de nations qui seraient bénies par Israël. Donc, nous allons commencer la paracha par les dernières volontés de Jacob, parce que vous savez que quand on va mourir, on doit passer quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Et nous, les serviteurs de Dieu, avant de mourir, on doit passer la bénédiction à quelqu'un. Et nous allons voir que Jacob va vouloir passer la bénédiction à Joseph, parce qu'en fait, normalement, ce n'était pas Joseph, c'était Ruben qui était le premier-né selon les hommes. Et nous savons que dans la culture, c'est toujours le premier-né qui reçoit l'héritage. Mais nous allons voir que Joseph est le 11e enfant. Et il va falloir prouver qu'il a été choisi de Dieu. Jacob va devoir prouver à ses frères et au monde entier que Joseph a été choisi de Dieu. Dis à ton voisin, je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis un choisi. Je suis un choisi. Alléluia. Amen. Mais entre parenthèses, il faut le prouver. Alléluia. Et c'est ce que Jacob va prouver, et c'est ce que aussi Joseph va prouver, qu'il est un roi de Dieu et qu'il a été choisi pour transférer la bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, peut-être s'ils me regardent en ligne, mes amis, il y a quelque temps, on m'a transféré un héritage. Pas un héritage d'argent, mais c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. En tant que rabbin, cette femme, elle avait son père qui était rabbin et son grand-père qui était rabbin. Et en fait, elle ne voulait pas que l'héritage s'arrête. Mais dans sa famille, il n'y a pas de rabbin. Alors comment on fait? Donc elle m'a connue il y a quelques mois et elle a prié, elle a dit à Adonai, je ne peux pas laisser cet héritage-là, il faut que je le donne. Dis-moi à qui il faut que je le donne. C'est un héritage de livres, n'est-ce pas? De livres du Talmud de 1800. Alors, vous voyez, ces livres, ils sont en train de s'effriter. Il faut y aller tout doucement pour lire. Et en plus, ce n'est qu'en hébreu et en araméen. Donc, vous voyez ce qu'il me reste à faire. C'est d'apprendre l'hébreu et l'amoréen pour comprendre. Et donc, c'est un héritage, ça m'a ému parce que cette femme ne me connaissait pas. Et elle me dit, comme tu es rabbin, ça a été une confirmation, comme tu es rabbin, je te donne le trésor qui nous a été confié et tu vas le perpétuer. Alléluia. Amen. Donc, il y a des héritages qu'il faut perpétuer. Et Jacob, en fait, il voulait perpétuer son héritage parce qu'il savait que la descendance serait grande. Il y aurait une grande nation et beaucoup de nations qui seraient bénies. Alléluia, c'est ce qu'il a promis, c'est ce que Dieu a promis.
à Jacob, n'est-ce pas? Il dit, je ferai de toi une grande nation, et de toi sortiront des rois, alléluia, des terres, des peuples. Donc, ce n'est pas anodin de ce que Dieu dit. Amen. Donc, nous voyons que Jacob est arrivé en Égypte, hein, on revient à l'autre paracha, et puis il avait 130 ans, je crois, et il va vivre encore 17 années, c'est-à-dire 147 ans, alléluia. Son père Isaac a vécu 180 ans, alléluia, mais lui va vivre un petit peu moins longtemps. Mais tout ça pour vous dire que la bénédiction se transfère, alléluia. Et donc, il a vécu vraiment paisiblement. Jacob, c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de chemins sinueux, beaucoup de choses. Et là, il arrive en Égypte, et là, voilà la vie paisible. Dis à ton voisin, une vie paisible. C'est ce qu'on demande tous, hein, quand on a traversé la vie, alléluia, et qu'on arrive à un certain temps, et qu'on n'a pas une vie paisible, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, je n'ai pas une vie paisible? Et nous voyons que quand Jacob est arrivé en Égypte, le Seigneur lui a parlé sur la route, parce que son fils lui a dit, viens en Égypte, venez tout, Israël, venez en Égypte, parce que moi je suis le premier ministre, et vous allez être en paix. Mais pendant le chemin, quand même, Jacob a demandé à Dieu, voyez, pourtant c'était son fils, mais il a demandé la confirmation, et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, et des peuples et des rois sortiront de toi. Amen. Donc c'était indispensable de savoir, donc on sait que Jacob a toujours suivi Dieu, et qu'il a fait sa volonté. Amen. Donc pendant 17 années, il va avoir une vie de paix, de sécurité, avec les frères, avec ses frères, avec Youssef. Et il va dire que Youssef a été à la hauteur. Amen. Parce que pour être en élévation, il faut être à la hauteur de ce que Dieu demande. Amen. Et donc Youssef a prouvé qu'il était à la hauteur. Youssef a prouvé qu'il pouvait faire de cette nation une nation bénie. Et Youssef a enduré beaucoup de choses aussi avant d'arriver à la royauté avec Pharaon. Donc nous voyons que le Seigneur a béni Jacob et Youssef. Et donc, Jacob va demander à Youssef de l'enterrer à Canaan, de l'enterrer en Israël, n'est-ce pas? Et il va lui dire, tu vas m'enterrer dans la caverne de Macpabéla, là où a été enterrée Sarah, alléluia, on avait prêché, où a enterré Sarah, Léa, Isaac, tout le monde a été enterré là, sauf Rachel. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Pourquoi Rachel n'a pas été enterrée, elle a été enterrée, et c'est pas le Seigneur, hein, c'est le Seigneur qui a parlé. Vous allez l'enterrer à Bethléem. Vous allez l'enterrer à Bethléem. Et les autres, ils ont été enterrés à la grotte de Macpéla, qui est maintenant en Palestine. Normalement, c'est pas la Palestine, mais qui est maintenant en Palestine. Et que, malheureusement, les Juifs et les Palestiniens se déchirent pour avoir cette terre. Mais nous voyons que c'est là que Dieu voulait pour que ses enfants soient sur sa terre promise. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il fallait que Dieu se lève sur Joseph. Parce que quand il y a une promesse, quand il y a quelque chose, il faut que Dieu se lève sur ta vie. Si Dieu ne se lève pas sur ta vie, ça ne peut pas aller. Amen. Si Dieu ne pousse pas, tu vas rester sur place. Amen. Tu vas faire tous les efforts du monde, mais si Dieu ne te pousse pas et ne met pas les circonstances à l'avant, tu ne pourras pas bouger. Tu ne peux pas bouger de toi-même. Il y a souvent, on veut bouger de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je ne vous dirai pas. Je vous dirai tout à l'heure en privé. Alléluia. Donc, nous allons voir l'adoption des fils de Youssef, parce que nous allons voir qu'il y a deux nations, Manassé et Éphraïm, ce sont des enfants de Joseph avec la fille du Pharaon, n'est-ce pas? Donc, ces deux nations, ces deux tribus sont des étrangers par rapport à Israël. Nous allons voir, et c'est pour ça, je veux que tu saches de où tu es descendu. Parce que le serviteur de Dieu a commencé tout à l'heure, mais il a viré sur autre chose. Je dis merci Seigneur, il ne m'a pas pris mon message. Amen. Donc, lisons Genèse 48, versets 1 à 7.
Mais si vraiment il avait dit, j'aurais dit vraiment l'esprit est là. Alléluia. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Alors, Genèse 48, versets 1 à 7. Donc là, je dis, il va falloir que Dieu se lève sur Joseph. Donc, lisons. Quelque temps plus tard, on apprit à Youssef que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Nous voyons l'ordre là, Manassé et Éphraïm, n'est-ce pas? On dit à Jacob, voici ton fils Youssef qui arrive. Israël rassembla ses forces et s'assit dans son lit. Jacob dit à Youssef, El Shaddai est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Et elle m'a dit, je te rendrai fécond et nombreux. Je ferai de toi un groupe de peuples, et je donnerai ce pays à tes descendants pour qu'ils le possèdent pour toujours. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vienne vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm, donc là, on voit que l'ordre a été inversé. Il y a, d'abord, c'était Manassé et Éphraïm, mais maintenant, Jacob va dire Éphraïm et Manassé seront à moi autant que Réhouven et Shimon le sont. Les enfants qui te seront enfantés après eux seront à toi, mais en ce qui concerne l'héritage, ils seront comptés avec leurs frères aînés. Quant à moi, alors que je revenais de Padan, Rahel mourut soudainement pendant notre voyage à travers le pays de Canaan, alors que nous étions encore à une certaine distance d'Éphrate. Alors je l'ai enterré là, sur le chemin d'Éphrate, également connu sur le nom de Bethléem. Amen. Amen. Donc, avant la mort de Jacob, Dieu dit à Jacob, il faut que tu transfères la bénédiction. Et que à la bénédiction à tes fils et à leur descendance. Et donc, nous voyons que tous sont venus en Égypte. Et il fallait que Dieu prouve que Joseph, on allait plier le genou devant Joseph. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont pliés le genou devant Joseph, parce que Joseph était en Égypte. Donc il fallait qu'il y ait une intervention de Dieu pour que Dieu leur montre qui était Joseph. Et nous allons voir que pendant tout ce temps, les frères vont se prosterner aux pieds de Joseph. Et c'est là que Jacob a vu que oui, tu as vraiment appelé Joseph à être transformé et à donner la bénédiction. Tout le monde ne peut pas transférer la bénédiction des pères et des mères. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des personnes que Dieu va prendre pour transférer la bénédiction. Et là, on voit que c'est Jacob qui va transférer la bénédiction aux deux tribus, Manassé et Éphraïm, et ensuite à Youssef pour que cette génération, cette bénédiction aille de génération en génération. Amen. Toi, tu peux prier sur tes enfants pour que ça dure, pour que cette génération et les générations qui vont être après soient bénies. Mais il y a des bénédictions qui sont spéciales. Et Jacob avait une bénédiction spéciale pour Youssef. Amen. Donc dis à ton voisin une bénédiction spéciale. Une bénédiction spéciale. Donc le Seigneur nous dit qu'ils ont tous plié le genou devant Youssef. Amen. Amen. Donc Youssef doit recevoir la bénédiction et il attend vraiment la bénédiction de son père. On va lui apprendre que son père Jacob est malade. Donc, il va bientôt mourir, n'est-ce pas? Et donc, c'est là le moment où la bénédiction spéciale est en jeu et qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit pour recevoir cette bénédiction. Et donc, quand il apprend que son père est malade, tout de suite, il va se précipiter avec ses deux enfants, avec ses deux nations, ses deux enfants, Manassé et Éphraïm. Donc, lisons Genèse 48, versets 1 à 6. Genèse 48, versets 1 à 6. Après ces choses, on va dire à Youssef, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Youssef qui vient vers toi. Et Israël rassemblera ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Youssef, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond.
Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ça veut dire que ces 2 tribus-là vont être adoptées par Israël. Alléluia. Donc, Jacob dit, ils vont être à moi. Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Nous voyons que Joseph avait d'autres enfants. Mais là, nous voyons que c'est ces 2-là que Dieu avait choisis. Donc, dans tes enfants, tu as peut-être beaucoup d'enfants, tu as peut-être des enfants partout, mais il y a toujours des enfants que Dieu choisit pour faire sa volonté. Et là, il avait choisi Ephraim et Manassé. Écoutez-moi très bien parce que ça va changer votre vie. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que le Seigneur va donner une bénédiction particulière à Youssef et que vraiment Youssef, il dit, c'est pas le moment de rigoler, hein. Il faut aller à la bénédiction et il faut que mes fils aient cette bénédiction. Alors, il va dire à Dieu, quelle bénédiction et quel honneur. Donc, c'est une bénédiction, c'est un honneur de recevoir la bénédiction d'Israël. Parce que nous voyons que Jacob va porter le nom d'Israël. Amen. Donc, lisons Genèse 35, versets 9 à 12, et vous allez plus comprendre. Genèse 35, versets 9 à 12. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Amen. Donc nous voyons que Youssef, lui, il est marié à une Égyptienne, n'est-ce pas? C'est une étrangère, n'est-ce pas? Amen. Mais alors pourquoi Jacob va prendre, et Manassé c'est Israël, et Ephraïm c'est la nation, c'est les nations. Amen. Amen. Donc Manassé c'est Israël et Ephraïm c'est les nations. C'est la nation d'Égypte, ça sera les nations plus tard. Et Ephraïm représente les nations. Tu vois d'où tu viens? De quelle tribu tu viens? Hello? Tu vois de quelle tribu tu viens? Hello? C'est quelle tribu? Ephraïm. Tu es de la tribu d'Ephraïm. Amen. Donc Jacob est à l'image, Jacob va voir que ses 2 enfants sont à l'image des nations. Et surtout Ephraïm est à l'image des nations. Et il dit, c'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'il a dit qu'il va me donner une grande nation et des nations. Vous voyez que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, est partie d'Israël, est partie de Jacob. Amen. C'est pas parti dans les pères de l'église. C'est pas parti dans Constantin. C'est pas parti dans l'église protestante. C'est pas parti dans l'église catholique. C'est pas parti dans l'église protestante. C'est parti des racines juives. C'est là que Dieu a béni Ephraïm. Et Ephraïm, c'est les nations. Nos racines juives, c'est Ephraïm. Amen. Nous descendons de là. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Alléluia. Et nous descendons de là. Et c'est par rapport à cette nation d'Ephraïm que nous sommes des juifs spirituels. Bon, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que tu devrais sauter de joie. Parce que ceux qui appartiennent à Israël sont bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, à travers de Joseph, Jacob est le père d'une multitude de nations. Vous savez, ayez des bons enfants, n'ayez pas de mauvais enfants. Regardez bien vos enfants. Moi, je regarde bien mes enfants, s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Si je peux transférer quelque chose ou pas. Je parle garçon et fille, n'est-ce pas? Si je ne peux pas transférer, je ne mets pas ma main haut parce que j'aurai des problèmes. Donc, regardez bien à qui vous allez transférer votre héritage, à qui vous allez donner la bénédiction. Il faut que Dieu soit sur cette chose. Parce qu'on voit que Jacob était décidé et il avait compris
Ephraïm. Amen. Donc c'est pour cela qu'il disait, je vais bénir Manassé et Ephraïm. Pourtant, ils n'étaient pas les seuls enfants. Il y avait des autres enfants que Joseph avait. Pourquoi Jacob choisit ces deux-là? Tout est programmé avec Adonai. Tout est programmé avec Dieu. Amen. Donc, il dit que les nations sont greffées sur la racine d'Israël, ainsi que Paul va le dire. Nous sommes greffés sur Israël, parce que nous sommes la nation d'Éphraïm. Nous descendons d'Éphraïm. Va voir sur la géographie et regarde où il est Éphraïm sur les 12 tribus. Et il dit que nous allons avoir une part d'héritage. Éphraïm va avoir une part d'héritage. Et Éphraïm va avoir un bout de la terre d'Israël. Oh, tu ne m'as pas compris. Éphraïm va avoir un bout de la terre d'Israël. C'est une tribu qui appartient aux 12 tribus de Jacob d'Israël. Et Éphraïm est dans ces 12 tribus. Pourtant, Éphraïm était un étranger. Éphraïm n'appartenait pas au Dieu d'Israël, mais Dieu a choisi autrement. Puisqu'il a choisi Joseph, il a donné l'épouse de Pharaon, l'épouse sa fille. Il a donné à Youssef et eux, ils ont eu des enfants. Et Dieu a dit, voilà de où les nations vont sortir. Il faut comprendre la Bible. Alléluia. Il faut vraiment comprendre la Bible. Hein? Amen. Parce que tu sais que tu es descendance d'Abraham, mais est-ce que tu savais que tu étais une descendance d'Éphraïm? Non. Alléluia. Tu ne savais pas. Amen. Donc il faut savoir d'où tu viens. Quand tu dis, oui, moi j'appartiens aux 12 tribus d'Israël. Mais à quelle tribu tu appartiens? Et même ceux qui ont du sang juif font partie de la tribu d'Éphraïm. Même ceux qui sont lointains et qui ont du sang juif, si ils ont accepté Yeshua. Tu peux être dans la tribu d'Éphraïm simplement si tu as accepté Yeshua Mashiach. Si tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas être dans la tribu d'Éphraïm. C'est pour ça que les croyants qui croient que le Seigneur est vivant et qu'il est ressuscité, c'est là qu'ils sont de la tribu d'Éphraïm parce qu'ils croient en Yeshua, simplement parce qu'ils croient au Messie. Et c'est simplement pour ça qu'ils sont rattachés à l'olivier franc. Tous ceux qui ne croient pas en Israël, tous ceux qui ne croient pas en Yeshua ne sont pas rattachés, ne sont pas gravés sur l'olivier franc. Amen. Bon, tu me comprendras plus tard ce que je dis. Alléluia. Amen. Tu me comprendras peut-être un jour, tu auras peut-être un déclic. Alléluia. Amen. Bon, pour l'instant, tu assis sur ta chaise, mais un jour, tu vas avoir le déclic, tu vas danser devant l'Éternel. Parce que tu vas dire, je suis de la tribu d'Éphraïm, et j'ai un héritage de la part de Dieu, et j'ai une portion de la terre d'Israël. C'est pour ça que Jacob avait 12 tribus, et qu'il a mis Éphraïm en premier. Parce que déjà, Manassé connaissait le Dieu vivant. Manassé connaissait le Dieu d'Israël, mais les nations ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Il dit, c'est pour ça qu'on a été rattachés, on a été greffés à Israël, parce que nous venons d'Éphraïm. Simplement pour ça. Mais c'est par rapport au Mashiach, c'est par rapport à Yeshua que tu fais partie de la tribu d'Éphraïm. Simplement pour ça. Donc c'est très important ceux qui ont accepté Yeshua dans leur vie. Parce qu'ils sont spirituellement juifs. Amen. Répète, je suis spirituellement juif. Oh, je ne sais pas si tu comprendrais. Alléluia. Donc c'est la bénédiction prophétique de l'Éternel faite à Jacob qui s'accomplit. Tout est prophétique. Pourquoi Rachel on l'a enterré à Bethléem? On va le voir tout à l'heure. C'est la seule qui a été enterrée en chemin. Sarah, Abraham, Isaac, Jacob ont été enterrés près de la caverne de Macpéla. Et la caverne de Macpéla, c'était où? C'était Israël, si vous avez entendu je vais vous faire, mardi là, c'est des conjugaisons que je vais vous faire. Je vais vous faire des conjugaisons. Je vais vous faire des devoirs, parce que vous écoutez le coq, mais il n'y a rien qui sort. Alléluia. Donc, les mardis, maintenant, on va parler chocho. Je vais vous poser des questions pour savoir si vous avez compris. Amen. Parce que je vous l'ai expliqué la dernière fois. Vous m'écoutez, vous dites oui, mais des fois vous ne comprenez rien. Il faut comprendre les choses spirituelles pour être spirituel. C'est pour ça que je prends mon temps avec vous pour vous expliquer. Parce qu'il y a un temps, je ne serai plus là. Il y a un temps où je vais partir dans les nations. Il y a un temps, lui a commencé à parler, mais il n'a pas été plus loin. Alléluia. En même temps, dans l'adoration, le Seigneur m'a dit, mais que fais-tu encore ici? Il m'a montré les Chinois, il m'a montré toutes les nations où je dois aller. C'est pour ça que lui avait commencé, il n'a pas terminé. Pour ça, je dis, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, il faut que je vous enseigne très très bien.
Amen. Ne prenez pas les choses à la légère. Il faut que je vous enseigne très très bien pour que vous aussi, vous alliez enseigner toutes les nations. On est à la fin des temps, mes enfants. On est vraiment à la fin des temps. Donc si vous rigolez, vous écoutez, vous ne retenez rien, la Bible dit que on n'est pas des auditeurs oublieux, mais on est des gens qui intègrent spirituellement ce qu'il se dit dans la parole de Dieu. Amen. Donc une multitude des nations. Et c'est là qu'on a été greffé. Allons au Romains 11, versets 17 à 25. En fait, Israël du temps des 12 tribus. Adonai pensait déjà aux nations. Il pensait déjà aux nations parce qu'il savait que son fils Yeshua allait racheter toutes ces nations. Allait quoi? Adopter. Il dit, nous sommes les fils de quoi? D'adoption. Amen. Est-ce que tu comprends? Nous sommes les fils d'adoption. Et nous venons d'Éphraïm. Et c'est Israël qui nous a adoptés. Et de Israël est venu Yeshua. Et Yeshua nous a adoptés. Nous sommes dans l'adoption. Et c'est là que nous pouvons dire, Abba Père. Nous sommes dans l'adoption avec le Père et le Fils. Parce que nous descendons de la tribu d'Éphraïm. Si tu as accepté simplement Yeshua. Amen. Alléluia. Je vais recommencer. Romains 11, versets 17 à 25. Romains 11, versets 17 à 25. Vous connaissez ce passage, mais vous ne l'avez jamais connu comme ça. Donc, Israël devint le père de la nation d'Israël, c'est-à-dire Manassé, et le père d'une multitude de nations au travers de Youssef, son fils, car les nations sont greffées sur la racine d'Israël, ainsi que Paul le dit. Romains 11, versets 17 à 25. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé au milieu d'elles, et non à la place d'elles. C'est pas le remplacement. Il dit pas à la place, mais au milieu d'elles. Et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Elohim, le seul Dieu unique et vrai, n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Elohim, le seul Dieu unique et vrai, est puissant pour les greffer à nouveau. Là, il parle de ceux qui ont du sang juif. Amen. Ceux qui ont le sang juif vont être regreffés, parce que c'est leur héritage. Ceux qui ont été éparpillés dans le monde entier vont être regreffés à Israël, parce que c'est leur héritage. Mais nous avons été greffés à l'olivier franc. Greffés par notre portion Éphraïm qui est en Israël. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans le durcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Nous voyons que comment Dieu fait les choses, il est merveilleux. Amen. Donc, une multitude de peuples rachetés par le sang de l'agneau. Amen. C'est à partir de l'Ancien Testament. C'est à partir d'Israël de Jacob que vous avez été rachetés à un grand prix. Parce que Yeshua est venu ensuite. Et Yeshua aussi le Père vous a adopté par Yeshua. Mais ça a été décidé par Jacob, avec Dieu, par Israël. Il a dit, « Ouais, la porte en ce moment, elle casse. »
Vous savez que c'est pas parce que vous parlez en langue que vous avez le Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le parler en langue et qui ont fait des miracles. Exemple, Catherine Kuhlman, tous ces anciens. Catherine Kuhlman n'avait pas le parler en langue. Elle a fait des miracles sur miracles. Amen. Donc ne regardez pas aux choses extérieures. Tous ceux qui parlent en langue, là, c'est bien. C'est un plus. Moi, je parle en langue pour m'édifier, c'est tout. Pour que intérieurement, je sois plus forte. Amen. Ne parler en langue ne montre pas que tu appartiens à Dieu. Amen. Il y a des parlers en langue qui viennent de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Donc, parler en langue ou pas parler en langue, en tout cas, nous sommes tous enfants du même Père. Alléluia. Et c'est pour ça que on dit que Yeshua, c'est notre collègue, c'est notre frère. Vous vous rendez compte? On dit que Yeshua, moi au début je ne comprenais pas, je disais mais comment il peut dire que Yeshua est notre collègue, notre frère? Waouh! Il n'y a pas de différence alors. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a une différence entre Yeshua et toi? Alors qu'est-ce que vous attendez pour bouleverser? Mais qu'est-ce que vous attendez pour bouleverser le monde alors? C'est la peur. Non, c'est pour vous faire, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Le Père a dit, non, c'est Yeshua qui a dit, j'ai fait beaucoup de choses, mais vous en ferez des plus grandes que moi. Et ce verset, dans mon esprit, ça a duré pendant des années. Je ne comprenais pas comment nous, on va faire des plus grandes choses que Yeshua. Je refusais, j'ai dit non, ça c'est la parole, là, c'est bizarre, quoi. Ah, Lionel, c'est bizarre. Amen. Amen. Donc c'est bizarre, quoi, c'est très très bizarre. Amen. Comment nous, on peut faire des plus grandes choses que Yeshua? Parce que le Seigneur savait de quoi, c'est ce que nous allons faire. C'est pour ça que quand nous avons le Messie, nous n'avons pas de limite. Dis à ton voisin, tu n'as pas de limite. Il nous a donné, j'ai dit la fois dernière, si vous m'avez écouté, et si vous avez pris les enseignements, que vous avez une onction sans limite. Donc si vous avez des limites, c'est vous qui vous mettez les limites. Ou bien c'est l'ennemi qui met les limites. Mais en tout cas, vous ne devriez pas avoir de limites. Vous devriez dire quelque chose, ah ça va te plaire. Vous devriez dire quelque chose et la chose s'accomplit. Mais tout est dans l'esprit, tout est là. Il faut savoir de où tu viens. Amen. Allez, Brigitte, encaisse. Allez. Encaisse. Amen, je me tape pour que ça aille mieux. Amen. Donc, voyez un peu comment Dieu est fort, comment Dieu a fait les choses. Voyez un peu comment vous êtes dans le Seigneur. Amen. Voyez comment vous êtes puissant dans le Seigneur. Amen. Parce que vous n'osez pas. Et vous avez peur, mais osez. Et n'ayez pas peur, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu n'a pas de limite avec vous. Parce que Yeshua n'avait pas de limite. Yeshua marchait sur l'eau. Bon, je ne vais pas dire d'aller demain marcher sur l'eau pour vous noyer. Hein. Attention. Demandez d'abord à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est une chose. Hein. Même Pierre, il a marché sur l'eau. Après, il a eu peur. Boum, il est tombé. Yeshua, il a tenu la main. Il dit, viens. Amen. Alléluia. Donc, Dieu va tester ta foi. Amen. Dieu va tester ta foi. Dieu veut te faire grandir aujourd'hui. Il faut que tu saches à qui tu appartiens. Et je t'assure que, regarde, je dis, ça va changer ta vie. Réécoute l'enseignement. Ça va changer ta vie parce que tu vas savoir de où on vient. Tu ne viens pas des nations perdues. Non, tu viens bien d'Israël, toi. Ceux qui ont accepté Yeshua viennent bien d'Israël. Puisque Yeshua, c'est Israël. Alléluia. Yeshua est le Père de son cœur. Amen. Il est venu accomplir et non abolir. Et l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il n'y a pas de différence. Comme le ciel et la terre, il n'y a pas de différence. Dieu m'a montré tout à l'heure qu'avec le ciel et la terre, il n'y a pas de différence. Les anges montaient et descendaient. Donc la terre est sur le ciel est sur la terre. Et la terre peut aller vers le ciel. Il a dit tout ce que vous lirez en mon nom. Si vous liez, Matthieu, il a compris. Dis la parole. Amen. Tout ce que vous lirez à mon nom sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déverrez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le ciel et la terre? Il n'y a pas. Amen. À partir de Jacob, quand il y a eu Israël, les anges ont monté et ont descendu. Et à ce moment-là, la terre et le ciel et la terre ont été un. Amen. Donc il n'y a plus de différence.
Donc c'est pour vraiment booster ta foi. Amen. Et c'est pas parce que Joseph était grand qu'il n'a pas eu d'épreuves. Vous voyez, regardez toutes les épreuves. Au contraire, plus tu vas être grand, plus tu vas être persécuté. Je suis désolée, hein, c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Amen. Alléluia. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le vécu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est leur vécu. Ils ont été persécutés, mais Dieu est avec eux. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu es persécuté que tu dois perdre la foi, s'il te plaît. Amen. Bien souvent, quand on est persécuté, on baisse dans la foi. On dit, ouais, il faut que les choix te reprennent par la main et disent, vas-y encore, vas-y encore. Amen. Mais normalement, tu ne devrais pas avoir de baisse de foi. Tu devrais être carré avec le Seigneur. Tu ne devrais pas descendre. Tu ne devrais pas avoir des humeurs. Tu ne devrais pas dire, ah ben non, comme tout à l'heure, on dit, ah ben non, oublie tes soucis. Mais tu auras toujours des soucis. Amen. Amen. Laisse de côté tes soucis et tiens la barre. Amen. Tiens la barre haute. Ne descends plus. Tiens la barre haute. Et tu y vas, et tu y vas, et tu montes avec le Seigneur. Et tu vas voir si Dieu n'est pas avec toi. Tout ce que tu prononces doit s'accomplir ce matin au nom puissant des choix. Amen. On va faire l'expérience, on va prier maintenant. Tout ce que tu vas dire sur le terrain sacré de Dieu va s'accomplir au nom puissant des choix. Si tu comprends qui tu es, et si tu sais qui tu es, la phrase que tu vas prononcer ici ce matin va s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu vas voir que tu es puissant. Tu ne vas pas être orgueilleux, hein, tu vas être puissant. Parce que plus on est puissant et plus on est humble. Alléluia. Ça ne va pas te monter à la tête, hein, parce qu'on t'a dit une chose et que ça arrive. Tu vas danser, tu vas sauter, tu vas être heureuse. Mais tu vas être soumis au Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va un peu? Amen. Est-ce que ça va un peu? Yes. Est-ce que ça va un peu? Amen. Est-ce que ça va un peu en ligne? Amen. Est-ce que vous avez appris une bonne nouvelle aujourd'hui? Amen. Alléluia. Donc, quand on parle des tribus d'Israël, on parle des nations, on parle d'Éphraïm. Éphraïm a été choisi, Éphraïm a été adopté. Il dit, amène-les-moi, ils sont à moi. Il avait d'autres fils, hein. Il a dit non, tes autres fils ont porté ton nom, Youssef, mais ces deux-là m'appartiennent. Parce que Dieu lui avait parlé. Il est tellement important que Dieu nous parle pour les générations futures. Parce que plus tu avances en âge, c'est là qu'il faut commencer à te poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire de ta... Qu'est-ce que Dieu va faire de ta descendance? Qu'est-ce que Dieu va même faire de ton église? Alléluia. Il t'a donné. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce monde? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que la descendance va continuer? Ou est-ce que l'église va fermer? Alléluia. Amen. Il se lève. Comment? Non. Des questions. Non. Il dit non. Il y en a un qui est déterminé. Alléluia. Il dit non. Ça, c'est une parole. C'est un nom, oui. C'est un nom de bénédiction. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la descendance s'achever. Il faut qu'on continue la descendance, qu'on continue l'héritage que Dieu nous a donné. Amen. On va prier le Seigneur. Levez-vous dans la présence du Seigneur. On va mettre un chant. Alléluia. On va bénir notre Dieu ce matin. Juste avant, bien qu'on est déjà dans la nouvelle année. Amen. N'oublions pas. Alléluia. J'allais dire une bêtise, pardon Seigneur. Amen. J'allais dire une bêtise, pardon Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez à quel point le monde peut nous influencer? À quel point? Parce qu'ils vont vous tendre tous les pièges. Viens manger pour la nouvelle année. Viens faire ci à Noël. Viens faire ça à Noël. On dit non, nous on y va pour les enfants. Mais moi je suis allée chez mon fils à Noël. Hein. Viens, et tu dois garder ta position. Ben, c'est pas facile, n'est-ce pas? Je vous ai eu, hein? C'est pas facile, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous savons que on n'est pas sous le même calendrier, mais qu'eux, ils sont sous le calendrier grégorien, et que ce calendrier grégorien, c'est Constantin qui l'a mis en place. Donc il a tout faussé. Amen. Donc si on veut vraiment rester dans la vérité, et c'est difficile de rester dans la vérité, c'est difficile de combattre le monde. Amen. C'est difficile d'être stable avec le Seigneur quand on sait que tout le monde est contre nous. Et c'est pour ça que je vous bénis parce que vous faites le Shabbat.
Amen. Je vous bénis parce que vous faites le Shabbat, parce que le Shabbat n'est pas facile à faire. On dit non, mais viens dimanche, c'est mieux, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour vous faire rire un peu que je fais ça, n'est-ce pas? Donc on met une chanson, on va prier. Et puis on va demander à Dieu de bénir cette parole et que le Seigneur vraiment nous montre ce qu'on est. Et tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Amen. Amen. Tu vas commencer à parler pour toi-même et tu vas commencer à dire ce que tu veux. Pour que Dieu se manifeste. Amen. Pour que Dieu te montre la puissance qu'il t'a donnée. Pour que Dieu te montre que tu es Israël et que tu es rattaché à l'olivier franc. Et que la bénédiction, tu l'as déjà. Amen. Amen. C'est vrai, on chasse les démons, mais tu l'as déjà. Amen. Laisse les démons un peu de côté, s'il te plaît, avance. Alléluia. Non, il y a tel démon qui m'attaque, laisse-le. Il est bavard même, il va faire semblant, laisse-le. Oui, mais il faut qu'on jeûne 20 jours pour que ce démon il s'en aille. Laisse-le, avance. Dépasse le démon, alléluia. Dépasse-le parce que toi tu es Israël. Amen. Qu'est-ce qu'il peut te faire le démon? Il peut simplement te mettre un petit peu de gravier sur le chemin, mais ne peut rien faire. Alléluia. Et nous avons appris la fois dernière que ce qu'il nous a dit, c'est le Dieu Oscar qu'il faut demander pardon pour nos ancêtres. Et après on avance. Amen. On n'est pas toujours là-dessus. Le chrétien est toujours là-dessus. Tous les ans là, il dit ah non, on va combattre contre les ancêtres. Arrête ça. Une fois que tu as tout coupé, passe à autre chose. Amen. Amen. Et les chrétiens se fatiguent avec ça. Ils se fatiguent, pourtant ils ont la bénédiction. Amen. Ils se fatiguent parce que moi-même j'étais apprise comme ça. Et moi-même j'ai fait ça pendant des années. Amen. J'ai combattu le faux combat. Amen. J'ai combattu les démons, mais les démons aussi me combattaient, je n'avais pas la loi. Donc, j'ai décidé de combattre le bon combat de la foi. Amen. Et de simplement d'obéir au Seigneur. Et Dieu a commencé à me bénir. Amen. Donc, lâche. Lâche. Amen. Amen. J'aimerais que tu remercies le Seigneur pour cette parole. Amen. Prions. Père, nous voulons te remercier parce que Seigneur, tu as dit que c'était simplement les gens qui ont la connaissance. Et Seigneur, la connaissance est tellement importante. Et ce matin, je voudrais me mettre devant ta face ainsi que tout ton peuple. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous descendons de la tribu d'Éphraïm. Et nous savons, Seigneur, que ta gloire est sur nous. Nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas de limite dans ce que nous pouvons faire. Nous savons que nous appartenons à Yeshua, Mashiach, et qu'il est notre collègue, et que nous devons faire comme lui. Alors ce matin, au nom puissant de ton fils Yeshua, Mashiach, nous proclamons de faire comme lui. Nous voulons faire comme lui. Il est notre collègue, notre frère, et nous voulons faire les plus grandes choses que lui. C'est ce qui est dit dans ta parole. Ce matin, nous avons entendu notre héritage. Nous avons entendu notre alliance. Et Seigneur, nous voulons renouveler encore notre alliance ce matin en te disant merci Seigneur parce que nous appartenons à Israël. Nous sommes greffés sur Israël. Nous sommes appartenons au Dieu vivant. Nous appartenons au Dieu El Shaddai. Nous appartenons au Dieu Elohim. Et Seigneur, je voudrais te remercier pour cet merveilleux enseignement que tu nous as donné. À toi appartient la gloire. À toi appartient la puissance. À toi appartient la révélation. Et ce matin, je voudrais prier pour la connaissance. Donne-nous la connaissance, Seigneur. Donne-nous la connaissance au nom puissant de ton fils Yeshua. Donne-nous la connaissance. Nous avons besoin de te connaître plus. Nous avons besoin de connaître nos racines. Nous avons besoin de revenir à nos racines, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de revenir à la source. Mets-nous dans la source, Seigneur. Que nous revenions dans la source, Seigneur. Que nous revenions à nos racines hébraïques, Seigneur. Que nous revenions à nos racines juives, Seigneur. C'est ce que tu nous as donné. Seigneur, toi, tu es juif. Nous sommes juifs et spirituels. Et nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu vivant. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu inondes ce lieu ce matin de ta présence. Tu inondes ce lieu de ta présence. Tu inondes ce lieu de ta révélation ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons que tu nous bénisses.
bénisse ce matin et que tout ce que nous allons déclarer va arriver au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais ce matin. Tu le fais maintenant au nom puissant de Yeshua. Nous savons, Seigneur, que nous venons de toi, que nous sommes le rejeton d'Ésaïe. Nous sommes, Papa, le rejeton de Yeshua Mashiach. Nous lui appartenons, Seigneur. Il nous a adoptés par le Père. Le Père nous a adoptés, Seigneur. Israël nous a adoptés, Seigneur. Nous sommes des enfants adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption à quels nous crions Abba Père. Merci Saint-Esprit, parce que tu te glorifies. Tu te glorifies dans nos vies. Tu te glorifies dans nos vies. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin, pour la grande persévérance que tu nous as donnée, pour la grande affection que tu nous as donnée, pour la grande puissance que tu nous as donnée, pour le grand amour que tu nous as donné. Nous voulons être comme toi, alléluia. Si nous voulons être comme toi, Seigneur, nous devons nous abaisser. Nous devons laisser l'Esprit entrer en nous pour que nous diminuions, que toi tu croisses en nous, croisse dans le caractère, croisse dans toutes ces choses, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, nous voulons te bénir, nous voulons te regarder, Seigneur, dans ton amour, dans ta puissance. Seigneur, merci. Tout ce que tout le monde va décréter ce matin, il est prophète maintenant au nom puissant de Yeshua. Il est prophète de ta parole et tout ce qu'il va déclarer ce matin va s'accomplir dans le nom puissant de Yeshua. Dieu, tu veux montrer que ton peuple a de la puissance. Dieu, tu veux montrer que tes enfants ont de la puissance. Alors tout ce qui va être prononcé ce matin sera accompli maintenant au nom puissant de Yeshua. Sera révélé, sera béni au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Seigneur, défie tes enfants. Montre-leur que tu m'aimes. Montre-leur, Seigneur, à qui ils appartiennent. Montre-leur, Seigneur, à qui la puissance est. Parce qu'ils ont la puissance du Saint-Esprit. Ils ont la puissance de Yeshua Mashiach. Ils ont la puissance d'Adonai. Parce qu'ils viennent d'un nom qui est froid. Ils viennent de la nature de la source d'Adonai. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu les bénis puissamment ce matin. Il ne leur manque de rien. Seigneur, toutes les peurs partent, toutes les fausses doctrines partent, toutes les fausses pensées partent. Il n'y a que la pensée de l'Éternel. Il n'y a que la pensée d'Adonai qui nous régit. Tout ce que l'ennemi nous met dans les pensées, les rejeter et refouler maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je prie qu'une nouvelle douleur vienne au nous, une nouvelle atmosphère vienne au nous, de nouvelles pensées créatives viennent en nous, parce que tu as des pensées créatives dans ton esprit. Merci pour les pensées créatrices que tu mets dans notre esprit. Merci parce que ces pensées vont s'accomplir au nom puissant de Yeshua. Merci parce que ce rêve va s'accomplir au nom puissant de Yeshua. Merci parce que tout ce que tu demandes ce matin est accompli et exaucé par la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit à son Père, il dit, je te bénis. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Je prophétise qu'il va toujours t'exaucer. Je prophétise que ta gloire est sur nous. Je prophétise la bénédiction de l'Éternel. Je prophétise la santé dans ta vie. Je prophétise l'élévation dans ta vie. Je prophétise de grandes choses dans ta vie. Je prophétise la santé dans ta vie. Je prophétise l'élévation dans ta vie. Je prophétise le bien-être dans ta vie. Je prophétise que Yeshua Mashiach est en toi. Je prophétise la grandeur de Dieu. Je prophétise que tu es grand, que tu es haut et jamais en bas. Je prophétise que tous tes rêves vont s'accomplir. Je prophétise la gloire de Dieu. Je prophétise l'esprit de Dieu dans ta vie. Je prophétise l'esprit de révélation dans ta vie. Je prophétise le souffle de Dieu en toi. Je prophétise la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans ta vie. Je prophétise que tu as besoin de lui. Et quand tu l'invoques, il est là. Il dit, demande et je te donnerai. Demande et tu auras. Et ce matin, nous te demandons, Adonai, nous sommes dans ce lieu pour te bénir. Nous sommes dans ce lieu pour te demander que tu nous exauces. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et nous sommes environnés de ta grâce. Nous sommes environnés de ton onction. Nous sommes environnés de ta puissance. Et l'onction de Dieu est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le souffle de Dieu est parmi nous. La révélation est parmi nous. L'envie de servir Adonai est devant nous. Parce que nous sommes puissants en esprit. Nous sommes puissants en esprit. Et Dieu va te dire ce matin, tu es puissante. Dieu va te dire ce matin, tu es puissant. Dieu va te dire ce matin, tu es puissant.
Dieu veut te dire ce matin, tu es puissant. Et quand tu élèves la voix, je t'entends. Quand tu élèves la voix avec adoration. Élève la voix avec adoration. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Comme tu as soufflé sur les disciples. Comme tu as soufflé sur les disciples, souffle sur nous, Saint-Esprit. Change-nous, transforme-nous, Saint-Esprit. Donne-nous la victoire, Saint-Esprit. Qui est un esprit de victoire. Un esprit de victoire. Donne-nous un esprit de victoire ce matin. Donne-nous un esprit de victoire ce matin. Donne-nous un esprit de révélation ce matin. Donne-nous un esprit de puissance. Un esprit de joie. Un esprit de conviction de ce qu'on dit. Un esprit où nous allons balayer toutes les mauvaises pensées. On va balayer tout ce qui ne vient pas de toi, Saint-Esprit. On va mettre dehors, mets tout dehors maintenant. Et fonce avec l'Esprit de Dieu. Mets tout dehors maintenant. Il n'y a plus rien qui te résiste. Parce que tu as dit que le ciel et la terre sont ensemble. Tu as dit que le ciel et la terre sont ensemble. Et nous prophétisons, Seigneur, que tu es parmi nous. Nous prophétisons qu'il n'y a pas de différence entre toi et nous. Et que nous sommes avec toi. Et que tu es avec nous. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce matin, je crois qu'il n'y a rien d'impossible dans ce lieu. Il n'y a rien d'impossible dans ce lieu. La mort, la vie s'enfuit dans ce lieu au nom puissant des joies. Les guérisons sont dans ce lieu au nom puissant des joies. L'abondance est là dans le nom puissant des joies. La puissance du témoignage est là maintenant au nom puissant de Yeshua. Tu vas témoigner bientôt de la gloire et de la grandeur de Dieu. Dieu veut que tu témoignes de sa gloire et de sa puissance. Dieu veut que tu témoignes de lui. Dieu a besoin de toi pour témoigner. Témoigne encore et toujours. Témoigne encore et toujours de sa grâce, de sa victoire au nom puissant de Yeshua. Parce que nous sommes sur les lieux élevés. Alléluia. Nous sommes sur les lieux élevés. Nous sommes à la droite de Yeshua Mashiach. Le Seigneur est à la droite et nous sommes à sa droite. C'est de descendance en descendance. C'est de génération en génération. Nous sommes la nouvelle génération. Et de génération en génération, nous sommes bénis. De génération en génération, nous verrons son souffle. De génération en génération, nous verrons sa gloire. De génération en génération, nous verrons son esprit. Et de génération en génération, nous verrons nos enfants servir Dieu. Tous nos enfants serviront Dieu. Tous nos enfants serviront Dieu. Je prophétise que tous nos enfants serviront Dieu. Il n'y a pas un qui va rester de côté. Il n'y a pas un qui va être oublié. Ils serviront Dieu. Parce que tu es le sacerdoce de Dieu. Tu pries Dieu tous les jours. Tu es dans sa là et ils viendront à lui. Ils viendront à lui. Les amènera à lui. Son souffle les amènera à lui. Tes parents, tes enfants, tes amis, ceux que tu aimes, viendront tous à lui. Parce que tu l'as prophétisé ce matin. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton père et ta mère. Prophétise sur tes frères et sœurs. Prophétise sur tes amis qui ne connaissent pas Yeshua. Parce qu'il est le salut. Il est le salut de toutes les nations. Il est le salut de toutes les nations. Nous prophétisons qu'il est le plus grand. Nous prophétisons qu'il a l'Esprit de Dieu. Nous prophétisons qu'il est puissant. Nous le prophétisons qu'il est le Aleph et le Tav. Nous prophétisons la victoire de Yeshua sur l'ennemi. Il est venu sur la terre pour détruire tous les œuvres du diable. Et ce matin, tu vas tout détruire dans ta vie. Tout détruire, tout ce qui ne vient pas du Seigneur, tu vas le détruire par la puissance de son feu. Il y a un feu qui s'allume en toi ce matin. Il y a un feu qui s'allume en toi. Tu n'es plus toi-même. L'esprit dit à ton Père. L'esprit dit que tu es là. L'esprit est là. L'esprit est là. Et il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu entendes ce que le Saint-Esprit va te dire. Il dit que je veux que tu écoutes ce que le Saint-Esprit veut dire. Alléluia. Tu vas témoigner de sa grâce infinie. Tu vas chanter pour lui. Tu vas danser pour lui. Tu vas dire qu'il est le centre de ta vie. Tu as besoin de lui ce matin. Tu n'as pas besoin d'un homme ou de qui que ce soit. Tu as besoin de lui pour évoluer. Tu as besoin de lui pour grandir. Tu as besoin de lui. Avec lui, tu es plus que vainqueur. Avec lui, tu es une nouvelle génération. Avec lui, tu as le témoignage dans ta bouche. Avec lui, tu feras de grandes choses. Avec lui, tu iras dans les nations. Avec lui, tu te transporteras partout dans les nations. Et tu feras parler de lui dans toutes les nations. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous prophétisons, Seigneur, que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu est ici. Nous prophétisons, Seigneur, que beaucoup de gens, beaucoup de personnes viennent entendre ta parole.
Nous prophétisons qu'ils sont là. Ils sont déjà là. Ils sont partout et sont déjà là. Et que le Saint-Esprit va mettre un réveil en France. Nous prophétisons le réveil en France maintenant au nom puissant de Yeshua. Nous prophétisons que l'Esprit de Dieu se meut sur la France maintenant. Nous prophétisons que l'Esprit de Dieu se meut sur la France maintenant. Au nom puissant de Yeshua. Comme il s'est mouvé, il était sur les ténèbres au départ. Il se mouvait sur les ténèbres. Et le Dieu a parlé et la lumière est venue. Nous prophétisons que nous parlons la lumière, que la lumière vienne sur la France. Au nom puissant de Yeshua. Que beaucoup de gens te rencontrent en esprit. Beaucoup de gens te rencontrent dans leurs rêves. Beaucoup de gens te rencontrent dans des visions. Beaucoup de gens te rencontrent dans les rues. Beaucoup de gens l'Esprit de Dieu va faire un travail admirable. Souffle sur la France, Saint-Esprit. Souffle sur la France, Saint-Esprit. Mets-toi sur la France, Saint-Esprit. Et fais des miracles partout. Il y a trop de pauvreté. Il y a trop de maladies. Il y a trop de choses sur la France, Seigneur. Il y a trop de malédictions sur la France. Souffle ton esprit sur la France. Souffle ton esprit sur nous. Souffle ton esprit sur la France. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu as inondé ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux quand tu parles sur nous. Nous sommes heureux que nous sommes tes fils et tes filles. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que nous avons d'avoir peur. Tu te lèves sur une vie et l'âme rend l'âme. Et nous sommes vivants. Et nous pouvons faire les choses que tu as préparées d'avance. Tu as préparé beaucoup de choses à l'avance pour nous. C'est déjà écrit. C'est déjà dans notre destinée. Et Seigneur, merci. Parce que tout ce que tu as dit sur notre vie s'accomplira. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ce moment, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants pour ce message. Nous sommes reconnaissants pour le miracle. Nous sommes reconnaissants pour cet enseignement, Seigneur. Tu as dit que là où sont tes autorités, ce sont des gouvernants et que nous leur devons ce respect et cette reconnaissance. Parce que c'est toi qui es le Aleph et c'est toi qui es le Tav. C'est toi qui les as établis. Et c'est toi qui les diriges, Seigneur. C'est pourquoi ton esprit est sur eux, comme le disait dans Isaïe 61, 1, que l'esprit de Dieu est sur nous. Seigneur, nous reconnaissons lorsque le message arrive comme celui qui est arrivé ce matin. C'est pour transformer la vie et c'est pour changer l'être humain. Afin que nous puissions être un avec le Fils et le Fils un avec le Père. C'est pourquoi nous te disons encore merci Adonai. Et shalom aussi à tout un chacun. Nous sommes toujours dans la continuité. Nous sommes au moment déjà de cette parole que l'apôtre a enseignée ce matin. L'apôtre nous a dit qu'il fallait que nous connaissions d'où nous sortons. Parce que c'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens. Et dans cela, nous allons encore repartir dans le livre de Romains 11. Je vais lire pour nous tous. Le livre de Romains chapitre 11, j'ai retenu, il y a un bon verset que j'ai gardé ce matin. Nous regardons le verset à partir du verset 17. Oui, Romains 11 à partir du verset 17. Écoutons comment Dieu parle. Dieu parle en parabole. Toi, il y a une virgule. Dieu dit toi. Il y a une virgule.
Donc, toi, tu dois te poser la question que qui? Moi. Donc, c'est de toi que Dieu parle ce matin. Il dit, toi, Olivier sauvage. Lorsqu'on parle d'olivier sauvage ici, il te parle, nous savons tous que l'olivier sauvage, c'est un arbre. Il parle là en parabole. Donc, sache que tu es un arbre pour Dieu. Il a créé aussi des arbres. Donc, c'est une créature de Dieu. Mais toi donc, si tu es comme un arbre, tu étais olivier sauvage. Tu étais celui qui n'avait pas cet héritage. Celui-là qui ne pouvait pas entendre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que maintenant, il t'a greffé à ceux-là qui l'ont entendu pour la première fois. Pour que auprès d'eux, que tu puisses aussi l'entendre. Mais cela ne veut pas dire, quand vous allez continuer à lire ce verset, cela ne veut pas dire que toi, tu vas t'enorgueillir parce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu as le Saint-Esprit et ils n'en ont pas. L'apôtre a parlé de ça ici. C'est pourquoi Dieu a dit que non. C'est juste que parce que tu as été adopté. Lui, il t'a adopté et que c'est lui qui t'a greffé à eux. Et c'est lui qui les a cassés. Il dit que donc eux, ils sont une branche. Donc eux, il a cassé la branche pour que nous nous soyons greffés à une branche. Donc c'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas eux-mêmes qui le font. Mais c'est Dieu. Pour que nous aussi nous puissions connaître Dieu. C'est pourquoi nous sortons de cette lignée d'Éphraïm. Parce que Dieu, depuis la prédestination, depuis la création, il a fait un plan que nous devons entrer dans ce salut. Parce que si vous lisez dans Ésaïe 46, le verset 10, il dit que depuis la création, j'avais déjà conçu la fin. Dieu, il ne peut pas se tromper, mais nous allons nous tromper. Si tu vois que ta foi, elle ne peut pas croire, accroche-toi à ceux qui ont la foi. Et tu pourras croire. Amen. Je vais aller dans le livre de Marc chapitre 13. Marc chapitre, je pense que c'est le Marc chapitre 13. Parce que l'apôtre a parlé encore des petits enfants. Des petits enfants. Marc, allons à 10, Marc 10. Je vais lire le verset 13 à 16. Marc chapitre 10. Le verset 13 à 16. Nous allons voir comment Dieu a toujours aimé les enfants. Les gens lui amenaient des petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les Talmudim reprenaient ceux qui les amenaient. Yeshua, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez les plus petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Oui, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Et Yeshua prit les enfants dans ses bras, leur imposa les mains et fit une bracha sur eux. Amen. Amen. Nous voyons la bracha ici qui est une bénédiction. Voilà, merci. La bracha ici, c'est une bénédiction. Donc nous voyons ici que Jacob a pris des enfants, les deux enfants, et il a fait quoi? Une bénédiction sur les deux enfants. Et pour que nous ayons le cœur des enfants, on ne peut pas avoir le cœur des enfants aujourd'hui, même si on va écouter. Oui, mais Dieu dit que le royaume des cieux, là, c'est pour des enfants. Le vieux, pourquoi Dieu ne parle pas du vieux? Parce que le vieux, déjà, il a un cœur qui est tordu. Oui, le vieux, il a un cœur qui est tordu. Le cœur du vieux n'obéit pas à Dieu. Regardez bien un enfant, lorsque tu vas le taper, il va partir, il va fuir. Mais prends un biscuit ou bien tu prends une sucette, tu l'appelles, tu lui donnes. Mais un vieux, lorsque tu parles à un vieux, est-ce que le vieux revient? Il ne reviendra pas, c'est fini. Il est parti. Donc Dieu se sert des plus petits pour son royaume. C'est pour cela que Dieu voudrait que nous ayons des cœurs des enfants pour entrer dans son royaume. Parce que si on ne se fait pas des petits, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Dieu voudrait ce matin ici que nous comprenions que la bénédiction qui est venue, il n'y avait pas du hasard. C'est Dieu qui a donné la bénédiction et aujourd'hui nous sommes là dans cette bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est ce que je voulais ajouter dans
l'enseignement de l'apôtre. Donc sans toutefois tarder, nous sommes là dans le moment de témoignage de la parole de Dieu. C'est le moment de témoignage de la parole de Dieu. Nous avons eu la louange, nous avons eu l'adoration, nous avons eu le message. Dieu dit que le message ne peut pas descendre si nous tous nous avons été dans le moment de ce message. Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à quelqu'un. Et tu peux témoigner aussi de la gloire de Dieu, ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Donc tu témoignes aussi de la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est un privilège pour nous aujourd'hui d'être là. C'est un privilège aujourd'hui de recevoir ces enseignements. Parce que Dieu, lui, il savait que nous devons être enseignés. Mais nous, on ne le savait pas à l'avance. Dieu connaît nos choses à l'avance. Lorsque nous sommes en train de tourner, Dieu lui connaît déjà la fin. Dieu connaît la fin de tout un chacun ici. Donc nous sommes au moment de témoignage. Nous devons encourager la parole qui est arrivée ce matin. Amen. Bon, moi je vais témoigner au niveau de la bénédiction de ce matin. Là où l'apôtre a parlé de la bénédiction, moi aussi je me suis posé cette question. Je me suis posé la question lorsque j'ai lu ce verset, là où Joseph a pris Manassé et Ephraïm, ses deux fils. Lorsque son papa l'a dit, amène-les. Mais Joseph, en amenant ses fils vers le père, mais le père prend la bénédiction et est en train de bénir le plus grand. Mais je dis dans moi que c'est pas ce qui s'est passé avec Esaü et Jacob qu'il est en train de faire là. Je dis dans mon, vous voyez, je dis que regardons comment la bénédiction est en train de continuer. Donc, veut dire que Jacob et Esaü, voilà la même bénédiction qu'il est en train de transférer. Mais il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Il y avait quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai appris encore ce matin. Qui est Ephraïm, qui est Ephraïm. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on connaisse là où on vient. Quand nous connaissons déjà là où nous venons, et Ephraïm qui n'était pas fils d'Israël. Donc, veut dire que nous voyons où l'adoption a commencé. L'adoption. Où l'adoption a commencé. Donc, l'adoption a commencé depuis Israël. Donc, depuis la Genèse, l'adoption a commencé depuis la Genèse. Et maintenant, cette adoption revient aussi à nous. Parce que si nous lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, nous allons au verset 5. Nous allons voir que nous sommes les enfants adoptés. Il va nous parler de l'adoption. Et nous voyons déjà que notre adoption a été prédestinée depuis la création. Et puisque nous avons été adoptés, Dieu nous a greffés à Israël. Donc, aujourd'hui, c'est dans cela que je suis en train de comprendre que Dieu, il est juste, mais l'homme n'est pas juste. L'homme a des penchants, mais Dieu, il n'a pas de penchants. C'est pourquoi je remercie beaucoup cet enseignement encore. Pour moi encore, ça me fait encore un plus. Amen. Amen. Donc, je vous encourage aussi, s'il y a des témoignages, ceux qui peuvent aussi en témoigner, vous êtes libres de ce moment. Mais s'il n'y a pas, ok, nous allons accueillir la servante Marianne qui va témoigner dans le retour. Témoigner de la parole. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. En fait, je voulais dire merci déjà à Adonai pour ce moment qui nous a permis déjà de passer ensemble aujourd'hui dans la louange, dans l'adoration et puis dans la parole. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est vrai, je ne savais pas d'où je venais. Donc, c'est à partir de l'exhortation par l'apôtre, où elle a expliqué par rapport à Ephraïm. C'est là où j'ai compris d'où venaient mes racines. Et je comprends aussi ici que Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit. Il avait fait une promesse à Abraham. Et cette promesse s'est accomplie au travers de ses enfants, de ses petits-fils. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui va de génération en génération. Et quand Dieu choisit quelqu'un, et quand il donne une parole sur quelque chose, elle finit par s'accomplir, peu importe le temps. Et j'ai compris que pour entrer dans cette bénédiction, il faut être dans l'obéissance aussi. Il faut marcher dans l'humilité.
Parce que si nous ne sommes pas dans l'humilité, nous ne sommes pas dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, je crois qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Comme parfois on dit, Dieu a un plan pour nous, mais parfois nous les hommes, nous ne regardons pas, nous ne cherchons pas à savoir quel est le plan de Dieu pour nous. Nous ne cherchons pas à savoir quel est le choix de Dieu pour nous. Mais nous voulons faire des choses parfois par nous-mêmes et après ça ne nous donne pas. Mais on ne se pose pas les questions de savoir pourquoi, les bonnes questions en fait, parce qu'il faut se poser les bonnes questions aussi. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu nous appelle, mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Parce que parfois on attend beaucoup de Dieu. Dieu aussi attend beaucoup de nous. Amen. Donc c'est un peu ce que je suis en train de comprendre à travers cet enseignement d'aujourd'hui qui a été donné par la bouche autorisée de Dieu, par l'apôtre. Donc l'humilité, il y a l'humilité dedans, il y a aussi l'obéissance. L'obéissance sort de là. Parce que si Joseph n'avait pas obéi à son père, Ephraïm allait passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc nos choix ne sont pas les choix de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Dieu connaît ce qu'il a prévu pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Il connaît ce qui est nécessaire pour nous. Mais c'est à nous d'être patients et d'être obéissants et d'avoir l'oreille à l'écoute. Parce que savoir écouter, méditer, comme l'apôtre l'a enseigné dernièrement. Écouter Dieu aussi pour qu'on puisse savoir la finalité de ce pourquoi il nous appelle. Parce que je me dis, chacun de nous a un but, chacun de nous a quelque chose à faire avec Dieu. Mais il faut qu'on soit disposé et disponible. Il y avoir aussi le discernement. Parce que si Joseph avait eu le discernement, il n'aurait pas interrompu son père pour lui demander pourquoi le petit. Donc il y a tout ça dedans. Il a carrément voulu prendre La main de son père. Et pourtant, c'est Dieu qui avait décidé déjà. Et voilà. Mais quand Dieu a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Donc en conclusion, on peut dire quand Dieu dit non, c'est non. Et quand Dieu dit oui, c'est oui. Donc nous devons faire tout simplement confiance en Dieu. Et marcher selon sa volonté, respectant sa parole, dans l'obéissance tout simplement. Et lui faire confiance quoi. Et le reste, je crois que c'est Dieu qui fait le reste. Donc voilà. Shabbat Shalom. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Merci. Nous allons recevoir la sœur Alimata. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mon nom bénit le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous avons écoutée ce matin par la voix de l'apôtre Brigitte. Et j'ai vraiment été bénie. Et ce que moi j'ai compris, c'est que Dieu travaille avec un programme. Quand il crée quelqu'un, il prend la vie de la personne et il a un objectif précis. Et quand nous regardons les serviteurs de Dieu dans la Bible, quand il avait Abraham, il avait un programme pour Abraham. Avec Joseph, il avait un programme de salut pour l'humanité. Et quand nous prenons tous les serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu, on se rendra compte que chacun individuellement, Dieu avait un plan pour la vie de chacun. Et l'objectif, c'était que cette vie soit une bénédiction pour d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai compris. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, on ne veut pas marcher forcément dans le programme de Dieu parce qu'on se dit que on a tendance à dire au Seigneur que cela ne nous convient pas, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ceci, parce que nous ne voyons pas très loin. Et nous ne voyons pas là où le Seigneur, en réalité, il veut nous amener. Donc moi, en fait, je voulais en profiter pour parler un peu d'un témoignage. Je vous avais raconté ici comment j'étais rentrée à l'ambassade des États-Unis dans mon pays. Et quand je suis arrivée là-bas et que ma vie avait changé en griffe et que j'avais ma grosse voiture et tout, je me suis installée. C'était devenu comme une zone de confort pour moi. Donc j'étais là et je ne voulais pas bouger naturellement. Et hier, je me suis rappelée d'un témoignage que j'avais donné à moins d'août et je l'ai transféré à l'apôtre pour qu'elle puisse le visionner. Je pourrais vous le mettre dans le groupe.
Parce que après ce temps, les années sont passées et un jour, je suis allée à un séminaire et j'avais rencontré un homme de Dieu. Et moi, j'étais dans la foule, il est venu, il m'a pris, il m'a dit bonjour madame et tout. Il m'a dit, je vous vois en France quitter cette zone de confort, là où je m'étais bien installée. Il avait d'autres projets pour moi parce que ma vie doit servir à autre chose pour la gloire de son nom. Et moi, je ne voulais pas de cela. Et le Seigneur aussi, il sait nous mettre le dos contre le mur pour que nous allions dans sa direction. Voilà. Donc, c'est comme ça que les événements se sont enchaînés. Et un jour, j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai l'impression que tu veux que je quitte cet endroit parce qu'il y a tel et tel et tel problème. Mais si, il faut que tu me dises qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi du repos parce que les événements commençaient à tomber sur ma tête et je sentais vraiment que quelque chose n'allait pas. Et cette nuit, quand j'ai dormi, et je me suis retrouvée à Paris. Et je marchais. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Tour Eiffel. Voilà, je marchais et je voyais la Tour Eiffel. J'étais à Paris, je marchais partout et tout. Et je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai demandé hier de me parler. Je dors et je suis à Paris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire au travers du fait que moi j'étais à Paris, mais je n'ai pas pensé à la France. Et je continue de prier, et les rêves ont continué, et je me voyais en France, je voyais plein de monde et tout. Et j'ai commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que je vais aller faire en France? Et j'ai entendu maintenant le Saint-Esprit qui va me dire, tu vas aller faire des études, tu vas aller faire une formation, parce que j'ai un plan pour toi dans cette nation. Et j'ai dit au Seigneur, mais j'ai dépassé l'âge de faire des études. J'ai fait des études, j'ai eu des diplômes, j'ai travaillé pendant des années, mais aucune université ne va m'accepter en France ici. Il m'a dit, ah bon? Qui t'a dit qu'aucune université n'allait t'accepter en France ici? Postule. Si c'est ma volonté, on verra bien. Amen. Et un jour, le Seigneur me dit, je ne veux pas que la semaine finisse sans que tu ailles prendre les informations. Donc, je descends de mon travail, je prends ma voiture, je vais direct à l'ambassade de France et je prends les informations. C'est comme ça que j'ai commencé les démarches. Et quand j'ai commencé les démarches, les blocages ont commencé. L'ennemi aussi s'est dressé. Et j'ai dit au Seigneur, de toute façon, si ça ne marche pas là, moi j'ai toujours mon travail. Moi je continue ici. Si ça ne marche pas, moi je continue ici et je vais. Et je n'irai nulle part. Et mon projet de voyage, j'en avais parlé à personne pratiquement. Personne. Je l'avais gardé pour moi et je le faisais un peu, en cachette. Et un beau matin, un serviteur de Dieu que je connaissais, il m'appelle. Je l'avais perdu de vue, ça faisait des mois, il m'appelle, il me dit, bonjour madame, vous allez bien? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous voulez voyager? J'ai dit oui, je veux voyager. Il m'a dit, ok. Hier, le Seigneur m'a réveillé à minuit pour que je prie pour vous parce que vous devez voyager, c'est sa volonté, mais il y a des blocages. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Il m'a dit de jeûner et que je devais venir m'accorder avec lui pour prier pour mon voyage. Et c'est comme ça que je suis allée le voir. On a prié. Et il m'a dit d'aller déposer pour le visa et que j'allais voyager. Et qu'il m'avait vu clairement en France et que j'allais vraiment partir. Mais moi, je n'avais pas la foi parce que c'était coincé. Et après, effectivement, j'avais eu l'admission dans une université en France ici. C'était miraculeux parce que tout le monde me disait, mais à ton âge, aucune université ne te veut en France ici, aucune université ne te veut en France ici. Et je disais, Seigneur, mais à mon âge, personne ne va me prendre. Au contraire, quand je suis rentrée dans cette université, la directrice m'avait dit, quand j'ai vu votre parcours, c'est ça qui a fait que je vous ai sélectionné parce qu'on a reçu des milliers de candidatures. Je les ai tous mis à la poubelle. Mais vous aviez un parcours atypique et je n'ai pas pu passer sur votre dossier. Amen. Et j'ai dit aux gens, tout le monde disait que je suis vieille, personne n'allait me recruter. Mais au contraire, c'est mon âge même qui a fait qu'on m'a retenu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai déposé pour le visa. J'ai déposé pour le visa et je suis venue en France. Et quand j'ai commencé, le plan de Dieu pour nos vies, il y aura toujours des obstacles, il y aura de la persécution, il y aura des difficultés, tout type d'obstacles on va le rencontrer. Mais mon témoignage, c'est juste pour vous encourager à tenir ferme. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des difficultés dans cette nation, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venue ici de moi-même. Oui, je lui présente ça toujours comme un drapeau. J'ai dit, c'est toi qui m'as amené dans cette nation. Tu m'as enlevé quelque part pour m'amener ici parce que tu as un plan pour ma vie et parce que ma vie doit servir à bénir des gens dans cette nation. Donc, tu ne dois pas me laisser
être couvert de honte, tu ne dois pas me laisser être dans la confusion, tu ne dois pas me laisser manquer de ceci ou cela. Et quand je me mets à genoux et que je commence par cette phrase, en 24 heures ou 48 heures, le Seigneur se manifeste. Amen. Il se manifeste. Et dans mes études aussi, j'ai vu la gloire de Dieu. C'était le feu, c'était les eaux, c'était difficile, c'était pas facile du tout. Et la fac en France, franchement, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que je n'avais jamais fait des études. Mais à chaque année, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu la faveur de Dieu. Et toutes les difficultés que j'ai eu à confronter, le Seigneur s'est manifesté de façon puissante. Il m'a béni, il me conduit. Et j'ai la foi qu'il est en train de m'amener quelque part. Amen. Parce que tout mon parcours prouve que je suis dans la même direction. Amen. Donc, ne soyons pas des Jonas. Quand Dieu dit d'aller à Tarsis, il faut pas, à Ninive, il ne faut pas vouloir aller à Tarsis, sinon on se retrouve dans le ventre d'un poisson. Amen. 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 Merci. Merci pour ce moment de témoignage qui concorde avec la parole qui a été donnée, dont elle est venue pour que la foi de tout un chacun soit réconfortée, comme elle aussi, elle a eu la foi. Donc, les choses que nous faisons sont des choses spirituelles, mais c'est par la foi en Yeshua que nous pouvons les avoir. Donc, c'est pourquoi son témoignage ici est trop marquant et ça conforte encore ceux qui sont faibles dans la foi pour encore plus redoubler leur foi. Amen. Amen. Donc, sans toutefois tarder, s'il n'y a plus de témoignage, s'il n'y a plus de moment de témoignage de la parole, nous allons passer maintenant à la chose que nous connaissons tous. Ouais, ça c'est dans la maison de Dieu. On n'en va plus lire les versets de Dieu. Peut-être d'autres vont dire que non, on nous flatte, mais on ne flatte personne. Ça, c'est la mission, c'est le travail, c'est le job que nous faisons là. Et dans le job, il faut savoir que Dieu a besoin que tout un chacun soit à l'aise. Ne fassons pas les choses parce qu'on nous demande, on nous oblige. Non, on n'oblige à personne, mais c'est un devoir régalien dans la maison de Dieu. Donc, c'est pourquoi Malachie nous dit, Malachie 3:10 nous dit, donnons avec bon cœur. Amen. Nous sommes au moment des offrandes. Dîmes et offrandes pour ceux qui en ont.
Tu nous as enlevés dans ce désert et maintenant tu nous as mis dans un autre endroit qui est un endroit de la récolte. Nous sommes venus, Seigneur, pour s'aimer dans ta maison. Et nous savons que cette semence va avoir des fruits selon toi et nous allons moissonner. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont contribué à l'avancement de ton œuvre et tous ceux qui n'ont pas contribué, Seigneur. Prends ces offrandes que tout un chacun a données avec un cœur sincère, avec un cœur repenti et un cœur d'amour. Multiplie-les et pourvois dans leur vie, dans leur famille. Et bénis-les dans le nom puissant de Hachem et ton fils Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Merci pour ce moment. Donc là, nous allons passer là aux annonces. Les annonces de la semaine. Déjà, premièrement, je vous exhorte aussi, vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, que cette Kérila a une page YouTube qui est écrite Kérila de Paris, Kérila messianique de Paris. Donc, même à tous les membres qui sont dans le ministère, nous voulons promouvoir cette page. Ne laissons pas cette page endormie. Si la page s'endort, veut dire que nous-mêmes aussi nous endormons. Parce que si un ministère doit aussi évangéliser, ce sont des canaux d'évangélisation. Il faut que le monde puisse connaître ce que nous faisons. Parce que Yeshua, lorsqu'il faisait même des choses, il ne se cachait pas. Il les faisait au vu au-dessus de tout le monde. Donc, prenez aussi cet engagement, comme d'autres aussi prennent l'engagement de faire autre chose. Nous aussi, c'est notre engagement de surveiller l'œuvre de Dieu, parce que c'est aussi l'œuvre de Dieu. La page YouTube que le ministère a ouverte, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Donc nous voulons que vous partagez, vous commentez, et que pour que le monde entier puisse aussi être évangélisé d'après cette page. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours au moment des annonces. Nous vous disons que nous avons deux cas. Il y a eu le petit Joël qui a été hospitalisé. Dieu a fait aussi grâce qu'il soit sorti. Et nous le tenons aussi de cœur parce que c'est aussi l'enfant de Dieu. Parce que Dieu veut des enfants et nous aussi. Cet après-midi, nous allons aussi nous rendre vers lui pour lui faire un coucou. Nous avons aussi le frère Anissé qui est toujours là, au passage après l'apôtre. Mais lui aussi, il est hospitalisé. Donc déjà avec lui aussi, ça va aussi un peu. Dieu fait grâce et vos prières aussi. Lui réconforte aussi et vous représente aussi tout un chacun dans le groupe. Et il vous dit aussi un shalom. Là où il est, il pense aussi à vous. Vous aussi pensez aussi à lui de le mettre dans vos prières. Amen. Et dans la continuité encore des annonces, ici déjà le jeudi, comme nous l'avons dit, c'est un jour du ministère. Parce que les choses du ministère, c'est dans le ministère. Nous ne nous retrouvons pas seulement ici le samedi pour le Shabbat. Le Shabbat se prépare. Toute chose se prépare à l'avance. Si nous ne préparons pas notre vie de sainteté ici dans le temple, dans la présence d'Adonai, le samedi seulement, on pourra seulement venir et repartir comme nous sommes venus. Parce que Dieu voudrait que nous soyons préparés. C'est ça Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui ne sont pas prêts. Parce que
pour être déjà dans le plan de Dieu, il faut accepter de travailler. Et c'est ça que Dieu nous appelle, que nous devons travailler. Donc le jeudi, ici, nous avons l'intercession, ici dans le ministère. Le lundi, il y a la répétition de la chorale. Et le samedi, ici, dans la répétition de la chorale, les choristes, ils connaissent déjà l'heure, ils se communiquent entre eux ou entre elles. Et l'heure ici, déjà, c'est à partir de 15h30 le jeudi. Pour des intercessions, c'est normal qu'un ministère intercède. C'est normal parce que nous venons à la face de Dieu. Nous, on se plaint toujours. Nous, on se plaint. J'ai un problème, j'ai ceci, mais on n'intercède pas. Lorsque nous prions, mais l'ennemi, il est là pour arrêter nos prières. Mais lorsque nous prions 2, 3, 4, 5 personnes, lorsque nous invoquons le feu descend et il y a tremblement, l'ennemi tremble. Et la bénédiction, elle est décrochée. La guérison, elle est accomplie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait que nous puissions encore renouveler nos efforts et revenir encore tout entièrement à lui. Amen. Amen. Et le samedi ici, à partir de 10h, nous entrons dans le Saint Shabbat. Soyez aussi bénis dans le nom de Hachem, son fils Yeshua, Hamashiach. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons faire la prière sacerdotale. Ivarekra Adonai Veish Meharekra. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai Panahiv Helekra Vehu Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yissa Adonai Panahiv Helekra Ve'asem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.